Il existe une ligne menant vers la carrière à la fin de l'embranchement de Thomas qui longe la route sur une certaine distance. Thomas veillait toujours à siffler au cas où quelqu'un arriverait. Un matin, très tôt, un grand policier était assis près de la ligne. Thomas aimait bien les policiers. Il avait été très lié à l'agent de police qui venait de prendre sa retraite. « Pip, pip » siffla-t-il. « Bonjour !» Thomas espérait que le nouvel agent de police serait aimable lui aussi, mais il fut désolé de voir qu'il n'en était rien. Son visage était rouge et il était très fâché. « Que scandaleux !» bafouilla-t-il. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et maintenant les locomotives se mettent à siffler derrière moi. » « Je suis désolé, monsieur, » dit Thomas. « J'ai juste dit bonjour. » Le policier pointa un doigt vers Thomas. « Où est ton chasse-pierre » demanda-t-il. « Mais je ne chasse pas les pierres, monsieur. »« Ne fais pas le malin, » ironisa le policier. Il regarda les roues de Thomas. Pas de plaque latérale non plus. Et il l'inscrivit dans son carnet. Les locomotives roulant le long de la voie publique doivent avoir leurs roues recouvertes et un chasse-pierre à l'avant pour éviter que les gens ou les animaux ne passent sous les roues s'ils traversent la ligne. Vous ne les avez pas, donc vous êtes dangereux. « Baliverne !» dit le mécanicien de Thomas. « Nous sommes passés des centaines de fois ici et nous n'avons jamais eu d'accident. »« C'est encore pire, » répondit le policier. Il écrivit « Contrevenant récidiviste » dans son carnet. Thomas s'en alla tristement. Le gros contrôleur prenait son petit déjeuner. Il mangeait des rôtis à la confiture. Le maître d'hôtel entra. « Excusez-moi, monsieur, on vous demande au téléphone. »« Mon diable, ce téléphone !» dit le gros contrôleur. « Excuse-moi, ma chérie, » dit-il à son épouse. « Thomas a des ennuis avec la police, je dois y aller tout de suite. » À la gare, le mécanicien de Thomas raconta au gros contrôleur ce qui s'était passé. « Dangereux pour le public, c'est ce qu'on va voir. » Le gros contrôleur parla au policier. Mais il avait beau s'expliquer, cela ne servait à rien. « La loi, c'est la loi, disait-il, et nous ne pouvons pas la changer. » Le gros contrôleur était épuisé. « Je suis désolé, dit-il au mécanicien, il ne sert à rien de discuter avec ce policier. J'imagine que nous allons devoir faire ces chasse-pierres pour Thomas. »« Mais tout le monde va rire, monsieur, dit Thomas. Ils diront que je ressemble à un tramway. » Le gros contrôleur regarda fixement Thomas, puis il s'exclaffa. « Bien joué, Thomas. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'ai exactement ce qu'il nous faut. Lorsque j'étais en vacances, j'ai rencontré une gentille petite locomotive nommée Toby. Il tire les wagons des fermes, mais les camions lui volent la plupart du travail et il a besoin d'un changement. Il a des chasse-pierres et des plaques latérales. Je vais écrire à son contrôleur tout de suite. » Quelques jours plus tard, Toby arriva. « Voilà une bonne locomotive, » dit le gros contrôleur. « Je vois que tu as amené ton wagon Henriette avec toi. »« Cela ne vous dérange pas, monsieur ?» demanda Toby. Le chef de gare voulait l'utiliser en tant que poulailler, mais ça, il n'en était pas question. « Non, de fait, » dit le gros contrôleur, « nous ne pouvions laisser faire cela. » Toby fit avancer les wagons encore mieux que Thomas. Au début, Thomas était jaloux, mais il fut très heureux lorsque Toby fit sonner sa cloche et effraya le policier, et depuis lors, ils sont de grands amis.